Alors, bienvenue dans cette formation sur le télétravail pour vous aider à pouvoir devenir efficace en télétravail sur la durée. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont en télétravail, et notamment au moment où j'enregistre cette vidéo, cette formation, on est en situation de coronavirus, donc il y a des millions de personnes qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas été préparées, qui n'ont pas été formées au télétravail, qui se retrouvent en télétravail, qui doivent se dépatouiller, se débrouiller justement pour arriver à garder un minimum d'efficacité en situation en plus de confinement. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, ça met en avant le fait que le télétravail, c'est pas si évident que ça. Ça peut être un très bon outil, mais c'est pas forcément évident à maîtriser. Donc on va voir justement dans cette formation comment vous pouvez en télétravail arriver à vous en sortir, à éviter justement la désorganisation, trop de stress, trop de panique, les contraintes trop importantes qui sont mal gérées, le fait de devenir inefficace ou de perdre vraiment en efficacité par rapport à avant, ce qui peut créer aussi de la culpabilité. Donc comment arriver justement à éviter un peu tous ces écueils du télétravailleur qui n'est pas préparé et qui essaye de reproduire un peu les schémas de travail qu'on a sur site, alors que là, c'est des schémas qui vont être différents, des méthodes de travail qui vont être parfois vraiment différentes à mettre en place pour pouvoir être efficace. Donc ça s'improvise pas, ça s'invente pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des outils. Et du coup, c'est ce qu'on va voir justement dans cette formation. Donc le télétravail, chance ou véritable enfer, ça dépend de comment on va gérer la situation. Effectivement, pour certains, le télétravail, c'est une véritable chance. Ça permet de pouvoir maîtriser beaucoup plus sa manière de travailler, son emploi du temps. Ça permet d'avoir un mode de vie aussi beaucoup plus, comment dire, en étant acteur, architecte de sa vie plutôt que de subir ou de ne pas avoir l'impression de prendre les choses en main. Donc ça donne plus d'autonomie aussi, ça donne plus de liberté. Ça permet aussi de parfois s'épanouir plus facilement dans sa vie personnelle parce que on peut plus facilement jouer sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'on a un lieu qui va être commun au travail et à la vie personnelle. Donc on peut faire des choses excellentes, on peut faire vraiment de belles choses en télétravail, on peut vraiment s'épanouir, on peut vraiment créer un mode de vie efficace en télétravail. Encore faut-il savoir comment mettre ça en place. Encore faut-il avoir les bonnes méthodes, encore faut-il avoir les bons outils. Ça peut aussi vite devenir un enfer et c'est peut-être ce que vous vivez aussi aujourd'hui justement parce que vous n'êtes pas forcément préparé et d'où l'objectif de cette formation pour vous donner les outils, les moyens de pouvoir sortir de ça et de faire du télétravail vraiment une chance ou en tout cas une parenthèse qui va être vraiment quelque chose de constructif et de positif pour la suite. Alors le télétravail, effectivement, ça existe depuis des années. Il y a de nombreux avantages pour un salarié et pour une entreprise aussi. Comme je le disais, encore une fois, à condition de savoir comment utiliser cet outil et d'éviter les nombreux pièges et écueils. Donc ça s'improvise pas, c'est important de s'organiser. Ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à votre, non pas que votre travail, c'est-à-dire ce que vous faites dans votre journée, mais à comment vous allez le faire, à votre mode de travail. Donc il faut vraiment, ici, organiser son travail de manière réfléchie, rigoureuse. Ça demande du temps, ça demande de mettre en place des nouvelles habitudes, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'après c'est vraiment très intéressant ce que vous pouvez arriver à faire quand vous êtes efficace en télétravail. Donc tout ce qui est évidemment, organisation du temps, organisation de l'espace, avoir une discipline personnelle, arriver à avoir une bonne gestion du temps, arriver à bien prioriser les choses, vous adapter, vous motiver par vous-même aussi. Parce que là, ça ne demande pas seulement de la motivation, mais aussi de l'automotivation. Plus de la flexibilité, et là, vous avez la recette gagnante. Et ça, c'est vraiment ce qui va être c'est ça qui va être votre allié pour réussir en télétravail, justement. Une organisation, une discipline, une gestion du temps, l'adaptation, la motivation, la flexibilité. Ce qui ne veut pas dire que, en fait, tout va être millimétré et que vous êtes dans une dynamique vraiment militaire, parce que ça ne donne pas trop envie. Simplement, avec des bonnes habitudes, des règles de fonctionnement, vous allez pouvoir justement mettre en place ce qu'il faut pour vous sentir bien et être efficace dans votre situation de télétravail. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'il est facile de se retrouver perdu, débordé, désorganisé, confus ou démotivé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous essayez de vous dépatouiller comme ça, vous ne prenez pas vraiment les choses en main, et souvent ça devient très compliqué, et ça démotive, parce que finalement on se rend compte que ça va pas, ça fonctionne pas, et on peut se sentir coupable aussi. Soit à ce moment-là, vous pouvez prendre les choses en main et
cherchez à mettre en place les changements nécessaires et là vraiment vous allez avoir un super retour sur investissement parce que ça va fonctionner et vous pourrez du coup avoir un mode de travail qui est vraiment intéressant et intelligent. Donc on va voir dans cette formation, dans ce module complet de formation, on verra justement quels sont les pièges à éviter pour ne pas faire du télétravail un véritable enfer. Parce que ça peut être le cas. Encore une fois, tout dépend de votre environnement, de votre situation personnelle, professionnelle, etc. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de subir tout ça, vous pouvez agir sur tout ça. Donc l'idée, c'est de prendre les outils, de les utiliser. Et ils existent. Donc comment éviter ces pièges? Quels sont les principes clés que vous pouvez aussi, si possible, le plus tôt possible, mettre en place pour un télétravail qui va être efficace? Plus votre démarrage va être, entre guillemets, efficace et confortable, plus vous allez installer facilement les bonnes habitudes sur la durée. Donc c'est important de mettre en place les choses et de le faire assez rapidement plutôt que d'attendre que vous soyez en situation où vous êtes complètement sous l'eau, débordé et vous êtes au bord de la crise de nerfs. C'est pas forcément justement ni ce que je vous souhaite, ni le moment à attendre pour pouvoir agir. Donc qu'est-ce qu'on verra dans cette formation? On verra dans ce programme de formation, dans ce module de formation, comment déjà organiser votre environnement de travail de manière efficace. Un environnement de travail à la maison, il y a des règles et des choses qu'on peut faire pour être efficace. Ça ne s'improvise pas non plus. C'est important de penser à certaines choses. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui fonctionnent très bien en télétravail, donc autant s'en inspirer et appliquer les méthodes qui fonctionnent. Donc on verra ensemble comment organiser votre environnement de travail pour avoir un espace de travail qui est productif et agréable. Pas seulement productif, mais aussi agréable depuis chez vous. Comment, de manière efficace, et ça c'est très très important aussi, structurer et organiser votre journée et vos semaines pour non pas perdre du temps comme souvent vous le faites au départ, comme souvent on le fait parce qu'on n'est pas habitué, mais pour pouvoir carrément arriver même à gagner du temps et être plus efficace dans sa manière de travailler. Parce que vous allez aussi vous poser des questions sur votre méthode de travail que vous ne faites pas habituellement. Donc, si vous le faites, non seulement vous sortez de la difficulté du télétravail, mais en même temps, vous allez avoir un gain d'efficacité parce que vous allez mettre en place des choses que vous n'auriez pas forcément mis en place avant en étant sur site. On verra aussi comment structurer et organiser les tâches d'une manière efficace. Donc là, on va parler vraiment de techniques de productivité, c'est-à-dire comment je peux organiser mon activité et mes tâches de manière la plus efficace possible pour arriver à être le plus qualitatif et productif possible dans une période de temps donnée, en fonction des moyens que vous avez sur place et en fonction de vos possibilités, évidemment. Donc on va voir comment optimiser l'efficacité, la productivité avec une meilleure organisation et structuration des tâches. Donc là, on va avoir des techniques de productivité qui sont non seulement utiles tout le temps, que vous soyez sur site ou en télétravail, mais encore plus importante en télétravail, encore plus vitale en télétravail, parce que là, on peut vraiment se perdre assez facilement. On verra aussi comment trouver et maintenir un équilibre de vie professionnelle et vie personnelle, donc ce fameux Graal que tout le monde cherche justement, l'équilibre vie pro, vie perso. On va voir comment on peut agir là-dessus, parce que là, le télétravail, tout de suite, ça va vous mettre, disons, face à cette difficulté. Vous êtes au travail, à la maison, donc là vous êtes confronté à la vie pro, à la vie perso, comment ça fonctionne, comment ça interagit, comment vous mettez des frontières, des barrières ou pas entre l'un et l'autre, tout de suite vous êtes dedans, parce que vous êtes justement au travail à la maison. Donc c'est important de faire attention à ça, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de vital pour pouvoir rester efficace, épanoui sur la durée, tenir le coup, tenir la route, et éviter de finir en burn-out ou complètement déprimé aussi à cause du télétravail. Donc c'est important de penser à ça. Ensuite, on verra aussi dans cette formation, donc là il y a déjà beaucoup de choses qu'on aura vues qui vont vous permettre de structurer les choses de manière vraiment efficace, de pouvoir profiter pleinement de l'aspect positif et de cette chance que ça peut être justement le télétravail. Et ensuite on verra de manière un peu plus spécifique comment communiquer efficacement à distance avec vos collaborateurs, vos clients ou fournisseurs, etc. Donc parce que la communication à distance, c'est pareil, c'est pas forcément aussi évident que sur site. Et il y a des enjeux supplémentaires. Et si déjà vous n'êtes pas forcément, je dirais, suffisamment efficace peut-être dans une communication habituelle, là, ça risque de pêcher beaucoup plus facilement. Donc il y a des choses qui sont importantes à maintenir, il y a des bases à utiliser, et ensuite des choses à développer pour pouvoir avoir une communication efficace dans du télétravail. Ensuite, on verra aussi comment garder le bon état d'esprit, garder un bon mental qui va vous accompagner au quotidien, qui va justement faire que vous allez pouvoir profiter de cette période de télétravail de manière efficace, constructive et positive sur la durée, que ça dure dans le temps de manière déterminée ou que ce soit votre nouveau mode de fonctionnement.
Et on verra aussi en bonus du coup pour les managers quelques clés justement pour savoir comment piloter son équipe à distance avec efficacité parce que c'est pareil, quand on est concerné en tant que salarié, il y a plein de choses à changer, à identifier, à comprendre, à mettre en place, il y a des pièges à éviter. Et quand on est manager, qu'on doit aussi gérer son équipe à distance, c'est aussi une autre paire de manches. Et là, c'est important de faire attention à ne pas tomber dans certains pièges et de mettre en place des principes clés pour pouvoir fonctionner de manière vraiment efficace en tant que manager dans une situation de télétravail. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette formation, ces différents modules qui vont vous accompagner à pouvoir faire de cette période ou de cette nouvelle manière de travailler qu'est le télétravail quelque chose de positif, de constructif, qui ne soit pas simplement un mauvais souvenir ou un vrai enfer au quotidien, mais plutôt une chance, quelque chose qui va vous amener à évoluer, à vous épanouir, à progresser justement dans votre vie professionnelle et certainement aussi dans votre vie personnelle.